dégustation d'une belle huître est à la fois l'apothéose et la fin d'une aventure de 3 ans. Pour les huîtres Christophe Gaborio, une longue aventure commence. Christophe Gaborio surveille de près l'évolution des huîtres. Le captage est une opération qui consiste à récupérer le naissain d'huître sur des supports placés en mer en plein été. Ici, notamment, ce sont des coupelles de plastique qui sont utilisées. Le moment venu, il est temps de les récupérer. Un bon captage est la condition préalable à tout ce qui va suivre. Nous sommes au cœur du bassin Marennes-Oléron, aux établissements Christophe Gaborio. C'est à peine 9 mois après le captage que ces jeunes huîtres vont être séparées de leur support. De son côté, Sophie Gaborio trie, épure, contrôle. Il faut un œil exercé pour faire ce qu'aucune machine ne saurait exécuter. Judicieuse complémentarité de technologie et de mains expertes. Triée par grosseur, puis pesée et enfin mise dans ces sacs de plastique qu'on appelle localement des poches, ces très jeunes huîtres, après ce passage aux établissements, vont pouvoir regagner leur élément naturel. Plusieurs mois après, les huîtres ont grossi. Il est temps de les changer de conditionnement et surtout de les amener dans une autre concession. Christophe Gaborio répartit sa production au milieu de cet univers de parcs, de tables, de véritables jardins maritimes qui forment l'estran Marennes-Oléron. On a peine à imaginer les manipulations innombrables, les opérations nécessaires pour obtenir une belle huître. C'est tout à la fois un travail de force, mais aussi se servir de combines parfois étonnantes, jouer avec la nature sans la contrarier, lui obéir sans rien contraindre, être souple et fort, astucieux, humble et obstiné, mélangez le tout et vous aurez le portrait de Christophe Gaborio. En période de vives eaux, la mer reprend rapidement son espace. Jusqu'au dernier moment, Christophe, son équipe et même son fils s'affairent à charger les embarcations appelées plates ou chalands. Ce travail effectué, il faudra attendre le lendemain pour continuer l'ouvrage. Pendant quelques mois, les huîtres vont rester là. Elles vont pousser dans ce parc idéalement exposé. Dès que possible, le travail commence. Ces parcs ne sont accessibles que quelques jours dans l'année. Pour Christophe, c'est la course contre la montre. Ah oui, c'est toujours hyper rapide et hyper tendu. On n'a pas beaucoup de temps pour travailler et c'est toujours très très chaud. On en met 180 dans la poche, entre 160 et 180 par poche. Et j'espère là il y a à peu près 6-7 kilos, 7 kilos. Et puis on espère en avoir au moins 10-12 pour la saison. J'espère qu'elles vont doubler quoi, pratiquement doubler. Et on va les relever au mois d'octobre. Les premières seront relevées au mois d'octobre, avant le passage en clair. Les tables vides se garnissent. Bientôt, tout sera en place. Christophe aime cet endroit très prisé qui donne aux coquillages une qualité superbe. Ici, pas un espace est perdu tant le terroir est excellent. Elles sont dans lequel les perches, les balises, Jean-Paul? Sur le gros. Elles sont sur le gros. Nous
Voici au début de l'automne. Les huîtres seront mises dans ces réserves d'eau de mer qu'on appelle des clairs. Christophe Gaborio en possède plusieurs dizaines afin de stocker dans des conditions idéales ces coquillages qui partiront pour certains lors des fêtes de fin d'année. Christophe, qui adore son métier, n'a de cesse de surveiller, de contrôler la verdeur d'une claire, la salinité d'une autre. Et c'est à ce moment-là que tout va se jouer, que l'huître Christophe Gaborio va prendre toute son ampleur, une saveur si délicate. Nous sommes là dans la phase cruciale, celle qui ne permet pas l'erreur, celle qui fera le renom de l'entreprise. Il y a quelque chose d'unique dans ces clairs que nulle part ailleurs on ne saurait retrouver. Allô? Oui, bonjour. Oui. Ce jour-là, aux établissements Gaborio, le téléphone va sonner sans relâche. DM3. Ok, d'accord. De toute la France, les clients Je appellent. t'envoie les étiquettes. Les fêtes de fin d'année, c'est un peu un marathon au rythme d'un sprint. On prend les commandes, on les rentre dans l'ordinateur, ensuite on tire les étiquettes, et les étiquettes sont étiquetées et remplies ensuite. Voilà. Établissement Gaborio, Émilie, bonjour. À partir de l'instant de la commande, de ce coup de téléphone, tout va aller vite, très vite, plus vite encore. Courir, étiqueter, agrafer. Et à l'extérieur, gare. La ronde des élévateurs a commencé sa chorégraphie infernale. Les huîtres, sorties des clairs dans lesquelles elles séjournaient tranquillement, vont aller tout droit vers ces laveurs où elles vont être soigneusement nettoyées. Christophe a l'œil à tout. Les rouages de l'entreprise doivent tourner à plein régime. Alors, de poste en poste, il s'inquiète de ceci, s'enquiert de cela. C'est bon? Deux palettes encore à faire? Non, Samy, ça va? Ouais. C'est deux box. Celui qui est dans le bassin là-bas et le box de poche qui est là-bas aussi, Samy. D'accord? Allez, c'est bon, impeccable. Il sait qu'il peut s'appuyer sur des hommes solides. Ouais, toujours, ils connaissent bien l'entreprise. Et puis, on a les employés à l'année qui sont là quand même pour chapeauter un peu tout le monde. Donc, bon, ça se passe bien. Christophe sait le goût de chacun et en fonction de cela, s'adapte pour la satisfaction pleine et entière de ses clients. Et chaque région a son petit côté quand même, moins grasse, plus grasse, que la verdeur aussi, enfin bon, de ce côté-là. Pendant ce temps-là, à l'intérieur de l'établissement, des mains industrieuses et habiles vont disposer les huîtres dans des paniers. La rapidité, la précision du geste, où l'huître est placée là où il faut et à l'endroit bien sûr, jugée de la grosseur du mollusque, du poids du colis, du nombre exact d'huîtres. Sophie, elle, doit gérer son monde et calculer un planning serré. Donc c'est quand même des journées assez dures, 17, 18, 19, 20. Les gros départs 20, 21, 22. Bon, on a fini jusqu'au 23, midi. Et on reprend le 26, 27, 28, 29, 30. Dernier départ le 30. Il en faut du personnel pour tout cela. Christophe et Sophie Gaborio doivent chaque année recruter des hommes et surtout des femmes qui pendant plusieurs jours vont travailler d'arrache-pied pour honorer les nombreuses commandes. Ne perdons pas de vue qu'au bout de la chaîne, il y a le client. Christophe et Sophie mettent un point d'honneur à lui apporter le meilleur produit dans les meilleures conditions. Alors forcément, l'exigence est grande. Du côté du cerclage des paniers, il va s'embrasser des tonnes et des tonnes encore. Un flot incessant de bourriches que rien ne semble vouloir arrêter. Fermés efficacement pour une conservation optimum, des dizaines, des centaines de paniers et de barquettes vont prendre place sur des palettes.
Pour une efficacité maximum, l'établissement est équipé d'outils informatiques de dernière génération. Alors en fait, on a le détail des clients qui s'affiche. Après, chaque client a un numéro pour rentrer à l'intérieur de la commande et savoir exactement le nombre de colis, la variété du colis. Et après, nous, ça nous permet de monter les palettes avec la quantité exacte, quoi. C'en est bientôt fini. Les huîtres Christophe Gaborio vont maintenant partir dans toute la France et vous pourrez les apprécier toute l'année. Aussi, quand vous et vos invités dégusterez ce produit naturel et le plus bio qui puisse se faire, vous aurez dans votre assiette un peu de ce terroir Marennes-Oléron. Et vous saurez qu'ici, Christophe et Sophie Gaborio auront eu le plaisir de vous satisfaire, d'agrémenter votre fête tout en pratiquant leur métier qui les passionne. L'entreprise a 22 ans, j'en ai 42, elle a 22 ans, on a commencé avec Sophie à 20 ans. On a tout dans l'ostréiculture. On a la nature, le travail avec la nature. On a le côté tranquillité, la mer, l'apaisement. Ce qui me plaît dans l'huître, la qualité, le côté naturel, 100% naturel. Le goût d'évasion que tu as quand tu la manges, le goût iodé, la mer, les embruns, le soleil, la plage. J'aime mon métier, je le vis avec passion.